Les titres de l'actualité de ce dimanche 24 novembre 2013, les militants de la coordination régionale de Niamey du MODEM FA Lumana viennent de retirer leur confiance au président du MODEM FA Lumana, Hama Amadou, pour atteinte à la cohésion et aux intérêts du parti. Détail dans un instant. L'ONG Oxfam a organisé ce matin une conférence débat sur la campagne Cultivons, une conférence qui vise à échanger autour des objectifs de la campagne. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dounia. Je vous le disais à l'instant, déclaration cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey des militants et militantes du MODEM FA Lumana de Niamey, une déclaration relative à la situation sociopolitique du pays. Dans cette déclaration, les militants réaffirment leur appartenance à la mouvance présidentielle et réitèrent leur soutien au président de la République. Par ailleurs, les militants retirent leur confiance au président du parti, Hama Amadou. La teneur avec Adama Hamsou, membre du bureau politique national MODEM FA Lumana. Considérant les attentes légitimes des Nigériens en matière de développement et de cohésion sociale dans une région confrontée à des conflits multiples, convaincus que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité, la pleine mobilisation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale conformément au statut du MODEM FA Lumana de Niamey, réitérons notre soutien ferme et sans réserve au président de la République et au gouvernement pour leur action de développement du Niger et pour le bien-être de ses populations. 2. Félicitons les députés de la majorité pour le vote de la motion de confiance au gouvernement, en particulier ceux du groupe parlementaire MODEM FA Lumana Africa. 3. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux ministres membres du MODEM FA Lumana. 4. Remercions les partis membres de la MRN pour l'élection de notre camarade Hassan Seydou à la présidence du conseil de ville de Niamey, à qui nous apportons notre soutien. 5. Demandons au président du conseil de ville, M. Hassan Seydou, de tout mettre en œuvre pour la réussite de Niamey-Niala qui permettra aux Nigériens d'avoir la belle capitale qu'ils méritent. 6. Dénonçons et condamnons les actes de déstabilisation des coordinations régionales orchestrées par le président du parti, Hama Amadou. 7. Retirons notre confiance au président du parti pour l'atteinte à la cohésion et aux intérêts du parti. 7. Lançons un appel vibrant aux militants et sympathisants de la coordination régionale MODEM FA Lumana de Niamey de ne ni cautionner ni soutenir aucune initiative, action des fossoyeurs de la démocratie. 8. Demandons aux militantes et militants de se tenir prêts pour répondre à tout mot d'ordre des patriotes sincères de la coordination régionale de Direction Maradi, où l'organisation de la jeunesse d'Areya, OJT, a organisé hier un meeting de soutien au président de la République suite au vote favorable de la question de confiance déposée à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Brigitte Raffini. D'autres précisions avec Aousia Draman. Ce meeting du bureau de l'organisation de la jeunesse PNDS d'Areya du quartier Maradawa d'Anrimi, parrainé par El Haj Oumarou Lawali Digago et plusieurs ténors du parti, est l'expression de leur ferme engagement à accompagner les autorités de la 7e République après la motion de confiance des députés au gouvernement le 9 octobre dernier. Après le mot de bienvenue du président du PNDS Tareya de Maradawa, s'en ont suivi les interventions des représentants des partis RSD, Gaskia et Lumana qui ont exprimé le soutien de leur parti au PNDS. Le secrétaire général de l'organisation de la jeunesse Tareya a prononcé le discours officiel de cette cérémonie. De l'éducation au plan sécuritaire en passant par la santé, l'économie et surtout sur le plan de l'emploi des jeunes, le régime actuel force est de lui reconnaître ses avancées dans l'histoire sociopolitique de notre pays. C'est ainsi que de nos jours, avec l'initiative 3N, le Niger ne connaîtra jamais, Inch'Allah, ces spectres des famines répétitives qu'a connu par le passé. Avec le recrutement massif des jeunes à la fonction publique, notre jeunesse sera à jamais à l'abri
Inch'Allah, du chômage endémique qui la mine. Aussi, sur le plan diplomatique, l'engagement personnel du président de la République sur la situation du Mali et tout récemment, avec la libération des otages français détenus par AQMI, ont fait de notre pays un pays fréquenté et fréquentable. La visite du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, accompagné d'une forte délégation, est la preuve que le Niger va bien et la région de Maradi se portera bien, Inch'Allah. Sur le plan politique, la formation d'un gouvernement d'union nationale est la preuve tangible que notre régime a réussi politiquement là où tous les autres régimes qui se sont succédés au Niger ont échoué. Il a en outre évoqué la contribution des jeunes de Tareya de Maradawa au programme de renaissance du Niger, un programme ambitieux de construction nationale. Pour nous, jeunes taréistes de Maradawa, nous nous sommes d'ores et déjà inscrits dans la politique de l'action pour bannir à jamais la politique des concepts. Et le moment venu, nous démontrerons, Inch'Allah, aux yeux du monde, l'ingéniosité de notre esprit combattant. Notre première activité a été celle du don de sang au centre hospitalier de Maradi. C'était le 9 octobre 2013. Une occasion pour nous de sceller le pacte de sang avec notre cher Niger qui, à sa tête, Alhaji Mahamadou Issou, un homme de parole. Fer de lance de tout développement, la jeunesse et particulièrement celle de Maradawa fait du combat du développement celui. Et puis le ministre des Mines, Omar Hamidou Tchana, a doté hier après-midi le CSI de Saga d'un groupe électrogène, un don qui vise à alimenter le CSI lors des coupures d'électricité et offrir aux malades des meilleures conditions de vie. D'autres précisions avec Taïro Amadou et Boubacar Imaran Mega. Contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en participant au bon fonctionnement du CSI de Saga, tel est l'objectif de cette remise du groupe électrogène du ministre des Mines, Omar Hamidou Tchana, aux responsables du CSI. Ce groupe électrogène qui vient à point nommé va permettre de solutionner le problème des coupures régulières observées ces derniers jours à Niamey et d'offrir une meilleure condition du travail au personnel du CSI. Avec ces coupures intempestives, chaque fois, au niveau des salles d'accouchement, nous avons des difficultés pour pouvoir diriger des accouchements dans de bonnes conditions. Maintenant, avec ce groupe électrogène, les agents de santé seront à l'aise vraiment pour pouvoir diriger les accouchements sans problème pour vraiment réduire le taux de mortalité que nous enregistrons beaucoup déjà. Donc, ce que maintenant nous souhaitons, c'est vraiment l'appui en carburant pour pouvoir vraiment faire fonctionner ce groupe. Comme vous le savez, un groupe électrogène, il faut suffisamment de carburant pour le faire fonctionner. Donc nous remercions beaucoup et nous pensons aussi qu'il y aura d'autres Nigériens qui vont continuer à appuyer nos structures sanitaires. Il n'y a pas tellement de difficultés. Les difficultés sont surtout au niveau de sages accouchements, comme vous le savez. Diriger un accouchement sans électricité, ça cause beaucoup de problèmes au niveau des agents. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, avec l'appui du ministre des Mines en groupe électrogène, nous pensons que vraiment il n'y aura plus de problèmes pour dire qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas ceci. Tous les problèmes que nous avons sur tout le Niger, c'est le problème de se couper intempestive. Touchée par ce don, la population de Saga a exprimé toute sa gratitude au ministre Tchana. Un groupe électrogène qui permettra d'assister les différents services de santé du CSI de Saga et d'œuvrer pour le bien-être des populations. Autre aspect de cette édition, l'ONG Oxfam a organisé ce matin une conférence débat sur la campagne Cultivons. Initiée à l'intention des paysans et producteurs, cette conférence débat vise à échanger autour des objectifs de la campagne Cultivons lancée le 15 mars 2012 au Niger. D'autres précisions avec Taïrou Amadou et Soumaïla Gandhi. Donner des informations clés aux paysans, aux producteurs et aux acteurs qui participent à la deuxième édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Tel est l'objectif de cette conférence débat initiée par Oxfam à l'intention des organisations paysannes. Au niveau international, il y a un comité d'orientation qui est placé. Alors, ce comité, c'est vrai que derrière, c'est Oxfam qui accompagne, mais c'est toute une grande famille de la société civile. Alors, donc, ces campagnes-là sont orientés d'abord vers les décideurs politiques. Les gens ont rencontré des coopérations, les gens ont rencontré des chefs d'État,
des ambassadeurs ont été rencontrés, les parlementaires ont été rencontrés, les commissions, que ce soit les commissions de l'Union européenne, de l'Union africaine, vraiment beaucoup d'institutions ont été contactées. Alors, pourquoi les contacter? C'est pour que les gens puissent faire passer un certain nombre de messages. Quand on dit aujourd'hui, la question de l'agriculture se pose, parce que dans la plupart des débats aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'agriculture est revenue au centre des débats. Ce qui n'était pas pendant quelques années, parce que vous savez que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est les institutions comme la Banque mondiale, les FMI qui ont dit que l'agriculture doit être laissée. C'est-à-dire que nos États ne doivent pas rentrer dans l'agriculture, parce que d'abord, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de moyens. Et avec les aléas, ils ne peuvent pas maîtriser. Donc, ils veulent quelque chose qui rapporte rapidement de l'argent. Et on sait que l'agriculture n'est pas dans ce secteur-là. L'agriculture, c'est vrai que c'est ça le moteur de nos économies. Mais les gens qui décident de l'agriculture, c'est les gens qui sont au niveau des finances. Alors que les réflexions auraient pu être autrement. C'est-à-dire, c'est les départements qui s'occupent du secteur rural qui devraient définir c'est quoi l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ça, il fallait relever ça au niveau des décideurs politiques. Le deuxième élément qu'il fallait aussi, c'est d'abord attirer l'attention de nos propres décideurs, les décideurs africains. Parce qu'on leur fait croire qu'à travers l'OMC, il y a des règles qui disent qu'on ne doit pas investir dans l'agriculture, on ne doit pas subventionner. Alors qu'eux, ils le font. Ils le font, mais nous, on nous dit non, nous, on n'a pas le droit de le faire. Et les gens se mettent derrière ça pour empêcher à nos États d'investir dans l'agriculture. Nous ne pouvons pas évoluer si on ne règle pas ces questions d'intégration. Ce qui est bizarre, vous prenez aujourd'hui les pays côtiers, les céréales dont on a besoin, on trouve ça au niveau des pays côtiers. Le maïs, les tubercules, les garis comme on le dit. On le trouve au niveau des pays côtiers. Mais par contre, nous, on a des produits que nous aussi on peut produire. Les produits d'élevage, vous prenez le niébé. Ça, c'est des choses qu'on peut produire. Mais on nous sort de ça. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans les supermarchés. Vous voyez tout ce qu'on voit venir aujourd'hui. Les produits laitiers, vous prenez les produits, les poulets. Vous avez plein de choses aujourd'hui qui arrivent. Le riz, par exemple. Tous les bas-fonds que nous avons là aujourd'hui, on peut produire suffisamment du riz. Vous prenez aujourd'hui la plupart des zones. C'est des zones où on peut produire de la pomme de terre. Le cas de Bonkouk, le cas de l'Aïr, c'est frappant. Le niébé. On produit du niébé aujourd'hui, le Nigeria peut tout consommer. Maintenant, on nous sort de ça. On nous fait miroiter que c'est le coton qui va faire venir de l'argent. On nous fait croire que c'est le café, c'est le cacao, c'est ça qui amène l'argent. Alors que la priorité, c'est l'alimentation. Quand tu ne règles pas la question d'alimentation, ton indépendance n'est pas totale. Depuis 2009, Oxfam et ses partenaires dans le monde ont lancé une campagne mondiale sur la justice alimentaire dans un monde où les ressources se raréfient. Il s'agit de la campagne Cultivons qui vise à mettre en place un système alimentaire garantissant un avenir meilleur dans lequel chacun mange à sa faim et de manière durable. La campagne Cultivons, c'est un mouvement mondial qui se pose de producteurs, donc des paysans de par le monde et des ONG et associations de la société civile qui les accompagnent. La question qui se pose, c'est quand même inconcevable qu'on dise que la terre ne puisse pas nourrir la population qui est là. Et on sait qu'il y a suffisamment de capacités de production, mais c'est celui qui produit aussi qui a faim. C'est le paysan qui produit et c'est toujours lui qui est victime de la faim. On pense qu'il y a un problème d'équité. Donc cette campagne, c'est de renverser la tendance pour amener à la fois les producteurs, les consommateurs, les politiques, n'est-ce pas, les transformants, tous les acteurs de la chaîne à se dire nous sommes condamnés à marcher ensemble, à aller ensemble si nous voulons tendre vers une autosuffisance alimentaire au niveau du Sahel, de l'Afrique et du monde en général. Au Niger, la campagne Cultivons a été lancée le 15 mars 2013 avec 15 organisations nationales de la société civile qui s'engagent avec Oxfam dans la mise en œuvre de cette campagne. Une campagne qui vise de faire du droit à l'alimentation une réalité. Dans un Niger où toute la population, hommes comme femmes, aura accès à une alimentation suffisante et de qualité.
Cette campagne Cultivons vise aussi à faire de l'agriculture un secteur attractif afin que les producteurs et productrices vivent dignement de leur profession. Autre fait de l'actualité, clôture hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey de la 16e conférence All Gasmine ouverte le 19 novembre dernier. Plusieurs résolutions ont marqué la fin des travaux présidés par le ministre de l'Énergie et du Pétrole. Al-Mokhtar Kainé, Boubacar Souley pour le compte-rendu. Grande joie pour moi de vous accueillir au Niger. C'est par ces mots de bienvenue de Mme Ben Wahab de la Fondation Tatali Ali qu'a débuté la cérémonie de clôture de la 16e session sur le négoce et le financement du pétrole. Ensuite, Mme Claudine Sigouan de la CUNICED a entretenu longuement l'assistance sur le thème de la conférence, à savoir gouvernance dans les industries extractives, avant de faire une synthèse des travaux. Puis, lecture des résolutions a été faite par le directeur national des hydrocarbures et président du comité d'organisation, Adolphe Baguidi. Recommandons aux entreprises de tirer profit du potentiel des jeunes filles et garçons diplômés issus des 6 régions de l'Union africaine afin qu'ils trouvent des débouchés dans leur domaine de spécialisation respective. Recommandons la prise en compte d'un indice composite qui rend compte de l'évaluation par des femmes des activités des industries extractives. Développement du contenu local. Recommandons de stimuler les synergies entre les industries extractives et les entrepreneurs locaux afin de générer des grappes de développement. Invitons les entreprises internationales à soutenir la participation des acteurs locaux dans les industries extractives, aussi bien que dans d'autres secteurs essentiels à la survie des populations locales. Recommandons de valoriser le rôle des femmes dans le secteur extractif et de les intégrer et de les soutenir davantage dans leurs engagements et de favoriser la promotion des diplômés à des postes de responsabilité. Énergie renouvelable et infrastructures. Le président de la 16e conférence All Gasmine a, dans son discours officiel de clôture, fait un rappel sur l'objectif et la problématique du négoce et le financement du pétrole. Fumako Gado a également souligné les résultats de la conférence de Niamey. Au terme de la conférence de Niamey, afin que tous les objectifs de départ soient atteints, les résolutions ont été adoptées dans les domaines suivants: développement des capacités et des compétences, développement du contenu local, promotion des énergies renouvelables. S'agissant de la session spéciale intitulée Femmes et industries extractives, placée sous le haut patronage du Dr Malika Issoufou Mamadou, première dame du Niger et présidente de la Fondation Tatali Ali, il a été convenu que le point de vue de la femme et les activités qu'elle entreprend dans ces domaines doivent être pleinement soutenus et intégrés dans toutes les initiatives et activités relatives aux industries extractives. Après 5 jours d'échange, les rideaux sont donc tombés sur la 16e session de All Gasmine avec une note de satisfaction totale. À noter cette signature de la résolution par le ministre de l'Énergie et du Pétrole et la première dame, Dr Malika Issoufou. Un dîner de gala a réuni autour des premières dames tous les participants à l'espace de la BCAO pour terminer la conférence en beauté. Autre information, l'université Abdou Moumouni de Niamey vient d'avoir 2 nouveaux professeurs agrégés maîtres de conférence du CAMES. Ils sont arrivés hier où ils ont été accueillis à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par les doyens de la faculté de la FCH. D'autres précisions avec Issa Mustafa et Soumaïla Dandi. Je vous le disais, l'université Abdou Moumouni de Niamey vient d'avoir 2 nouveaux professeurs agrégés maîtres de conférence du CAMES. Ils sont arrivés hier soir. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey par les doyens de la faculté de la FCH. Nous retrouvons Issa Mustafa et Soumaïla Dandi. Professeur agrégé maître de conférence du CAMES Naré Oumarou en droit public et Malamama Nafiou en économie. Retenez bien ces 2 noms, les tout premiers dans l'histoire de l'agrégat au Niger pour avoir passé avec brio le test au Congo-Brazzaville
où ils reviennent avec tous les honneurs. En témoigne d'ailleurs l'accueil qui leur a été réservé. Accolades, embrassades, c'est un sentiment de réelle satisfaction qui les anime. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues qui se sont déplacés malgré le temps qu'il fait pour nous accueillir, ainsi que les membres de nos familles respectives. En dehors de cela, je voudrais également exprimer naturellement notre satisfaction par rapport aux résultats enregistrés et nous aurons sans doute le temps d'y revenir. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui sont venus nous accueillir et aussi à dire aux uns et aux autres merci, merci, merci et que cette réussite est la leur. Le troisième candidat, un des doyens parmi eux, s'en réjouit également et met à l'actif cette réussite, les efforts consentis au niveau de la faculté des sciences économiques et juridiques. C'est vraiment un grand honneur d'avoir des agrégés, enfin les premiers agrégés en droit et en économie. Mais du point de vue du résultat, c'est très bon puisque sur 3 candidats, 2 sont admis, ça veut dire un taux de réussite de près de 80%, c'est vraiment extraordinaire. Nous pensons qu'ils ont ouvert la porte aux jeunes qui sont là, qui doivent leur emboîter le pas. Et on a bon espoir qu'ils vont encadrer ces jeunes qui vont... Parce que même à la clôture de la conférence donc de la session du concours d'agrégation, les maîtres qui étaient les présidents du jury ont dit que bon, ils ont été formés, ils ont une lourde responsabilité de former les autres. Autrement, on leur souhaite de brûler en enfer. L'un des doyens de cette faculté, à savoir l'ancien ministre de la Justice, Dagra Mamadou, a tenu, lui, à marquer cette page de l'histoire des enseignants-chercheurs par sa présence. Je suis très heureux. J'ai eu l'honneur d'être le premier doyen de cette faculté, après le doyen fondateur, le professeur Tankwano. Je suis d'autant plus heureux que ce sont nos anciens étudiants. Nous avons eu en 2004, je crois, le premier agrégé en gestion. Et nous avons aujourd'hui le premier agrégé en droit public et le premier agrégé en économie. C'est vraiment un honneur pour notre faculté, c'est une fierté pour la faculté, pour l'université Abdou Moumouni. Et présent également à cette cérémonie, le ministre d'État Bazoum Mohamed. C'est pour moi l'occasion de leur présenter mes vives félicitations, présenter mes félicitations à la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Niamey et me réjouir de cet événement qui est un événement qui a une très grande signification symbolique. Il faut que les Nigériens le sachent. Je viens de leur présenter mes félicitations. Surtout, leur ai-je dit d'avoir ouvert la voie. Et j'espère que d'autres imiteront ce qu'ils viennent de faire et marcheront dans leurs traces. Le bal est donc ouvert, comme on le dit, pour la nouvelle génération d'enseignants-chercheurs et ces 2 professeurs agrégés seront sans doute à la hauteur des attentes du Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Autre aspect de cette édition, l'organisation nigérienne des professionnels de bâtiments et travaux publics a organisé à Tawa une rencontre d'échange. Objectif, renouveler le bureau de l'organisation. Compte rendu Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Au cours de cette réunion de renouvellement du bureau de l'organisation nigérienne des professionnels des bâtiments et travaux publics au titre de la région de Tawa, le représentant du président du conseil régional, la 2e vice-maire de la ville de Tawa, ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation de cette organisation venue pour la circonstance. Le président national de l'organisation nigérienne des professionnels des bâtiments et travaux publics se prononce sur les objectifs de cette rencontre de Tawa. Nous devons former nos ouvriers et pour les former, nous devons utiliser les outils qui sont à notre disposition. Et les outils sont, entre autres, nous avons le Fonds d'appui à la formation professionnelle, le FAPCA. Nous avons les partenaires qui sont là aussi, qui font de la formation.
Nous devons utiliser ces outils-là pour pouvoir avoir et améliorer le niveau de compétence de nos ouvriers et de qualification de nos ouvriers. Donc c'est ça, à l'endroit aussi de des autres partenaires, ça veut dire que les autres entrepreneurs qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, nous leur disons de se mobiliser. Les gens doivent pouvoir quand même se mettre ensemble, travailler, unir les forces, mutualiser nos besoins, nos forces, pour pouvoir réaliser des travaux de qualité. Donc c'est ça, vraiment moi l'appel que je vais faire à nos partenaires, à nos collègues, lorsqu'ils prennent un contrat, ils n'ont qu'à tout faire pour faire aboutir ce contrat. Respecter les délais pour ne pas décourager les bailleurs. Parce que si vous ne respectez pas les délais, les bailleurs vont se dire qu'ils sont en train de jeter leur argent en l'air, les travaux ne sont pas réalisés. Le combat de cette organisation est de placer des agents compétents, capables de sensibiliser les entrepreneurs et ouvriers. En cas de réalisation des travaux publics, les bénéficiaires des contrats doivent s'investir au profit d'un travail de qualité dans le respect des délais. Mode à présent avec les nuits du Festival international de la mode africaine FIMA édition 2013. Ces 2 dernières soirées ont été consacrées au concours Top Model et celui des jeunes stylistes. C'était en présence de la première dame du Niger, Dr Malika Issoufou, de son homologue de la Centrafrique et de plusieurs membres du gouvernement. Le point avec Mariam Assoumana, Isidore Banaba, Boubacar Souley et Ibrahim Ide. C'est par cette chanson dédiée au Festival international de la mode africaine qu'a débuté les festivités marquant la 3e nuit de la 9e édition du FIMA. Une soirée consacrée au concours Top Model et concours Jeunes Stylistes qui a regroupé des stylistes venus de plusieurs pays d'Afrique sous le regard d'un jury international composé de créateurs, de journalistes et de professionnels de la mode. Un défilé riche en couleurs qui a permis au jury de nominer les lauréats à la 4e nuit appelée la Grande Nuit FIMA. Ainsi, le premier prix du concours Jeunes Stylistes composé de 5 millions de francs CFA d'un ordinateur portable est décerné à Sonia Damala. Jeune styliste âgée de 28 ans, Sonia Damala est à sa première participation. Elle ambitionne déjà de rejoindre le groupe des jeunes créateurs. Mes expressions sont bonnes. Je dirais que c'est la satisfaction d'un travail acharné, des efforts fournis chaque jour. Je dirais que c'est un succès mérité et l'accomplissement d'une labeur journalière qui vient de porter ses fruits. Oui, je reviendrai sûrement en tant que créateur et non en tant que jeune styliste, c'est mon souhait. Et je compte faire tout ce qu'il faut. Pour ça, je veux dire par là travailler, me faire former, participer à des ateliers. Aliou Haïdara, de nationalité malienne, s'en sort avec le premier prix Top Model. Un prix qu'il dédie d'ailleurs à son pays actuellement confronté à des problèmes sécuritaires. Je ne m'y attendais pas du tout, ça a été une très grande surprise pour moi. Vu la concurrence était vraiment rude, il a fallu que je donne le meilleur de moi-même pour mériter ces prix-là. Tout ce que je peux dire au public du Mali, rien ne vaut la paix. Sans la paix, une famille n'est pas une vraie famille, une nation n'est pas une vraie nation. Donc, la paix est très importante dans un foyer, dans une nation et dans un monde. Placée sous le thème la créativité au service de la paix en Afrique, la ministre du Tourisme s'en réjouit. Le Festival international de la mode africaine est devenu une des manifestations de référence de l'Afrique, j'allais dire du monde entier. L'Afrique est un continent de tradition. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains mettent l'accent sur la valorisation de leur patrimoine culturel pour attirer des flux touristiques considérables. Mesdames et messieurs des médias nationaux et internationaux, j'ose espérer que votre présence ici permettra de faire retentir à l'Afrique tout entière et au reste du monde
le message du Festival international de la mode africaine, qui est de celui de la paix consolidée, de la solidarité dans le cadre de notre combat pour une place honorable sur l'échiquier international, non seulement en termes de reconnaissance de nos talents artistiques, mais aussi en termes de reconnaissance des valeurs économiques réelles de nos produits. Défilés, prestations artistiques et récompenses ont conditionné cette grande FIMA. À présent, la partie magazine de cette édition qui est consacrée au documentaire de Orange Niger sur le Festival international de la mode africaine FIMA édition 2013. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro du magazine FIMA 2013. Le sentier cadre du centre aéré de la BCEAO a accueilli le concours des jeunes créateurs de la mode africaine. Ce concours vise à lancer les jeunes stylistes pour leur permettre de se faire un nom dans l'industrie de la mode, découvrant leur travail. C'est la grande nuit, la nuit, une des plus grandes nuits, parce que la nuit de la création, la nuit du concours, c'est quand même quelque chose qu'il faut honorer. Je vais faire entrer les gens. Ils sont... Comment vas-tu? De ce dimanche 24 novembre 2013, les militants de la coordination régionale du Niamey du MODEM FA Lumana viennent de retirer leur confiance au président du MODEM FA Lumana, Hamamadou. Nous voulons prouver au monde entier que le Niger est un pays de paix, que le Niger est fréquentable. Nous avons en tout cas à cœur de désenclaver notre culture pour évidemment générer des ressources et pourquoi pas contribuer à la construction de notre pays. Je me suis éclaté au niveau des yeux, je me suis éclaté au niveau des couleurs. Des jeunes qui déstructuraient, qui restructuraient, qui changeaient les couleurs, qui utilisaient le tissu africain, qui venaient en style classique aussi, qui essayaient de, voilà, que de la création, que du bonheur pour les yeux. Très content de soutenir ce FIMA 9e édition. Avec la mode, pour moi, c'est avant tout économique. Toutes les lignes qu'on a vues, c'est vraiment orienté vers le futur. C'est encourageant. Ce n'est plus la création, comme on disait, création musée. Maintenant, c'est des créations portables, des créations vendables. C'est vrai qu'il faut créer, mais il faut créer pour vivre avec. Ce concours a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont notamment la première dame du Burkina Faso, Madame Kampaoré, n'a pas manqué de donner son avis sur le FIMA. Il faut dire que c'est la deuxième fois que je viens au FIMA et pour moi c'est toujours un très grand plaisir parce que Alfadi c'est la star de la couture africaine et on vient le soutenir. Sans paix, il n'y a pas de développement et pour ça nous remercions Alfadi d'avoir choisi ce thème-là.
Ils sont nombreux, les jeunes stylistes venus de tous les continents pour participer à ce concours des jeunes créateurs de cette édition 2013. Nous nous sommes rendus dans les coulisses pour vous faire découvrir un jeune styliste nigérien. Ma collection, elle porte sur le thème de l'échappée belle et ça tombe bien vu que là maintenant c'est le FIMA et le thème du FIMA c'est la paix. Actuellement c'est vrai qu'il y a des tensions en Afrique, donc on rêve d'un avenir de paix. Donc on peut voir ça comme une sorte d'échappée belle. Quand on dit jeune créateur africain, on pense automatiquement « Ah oui, il faudrait faire des trucs avec du pain ». Nous, on ne pense pas pareil, nous les jeunes créateurs africains. Nous, on voit plus loin, on veut toucher plus loin. C'est vrai, c'est notre culture. On n'abandonne pas notre culture, mais on veut la mixer avec les autres cultures pour montrer au monde qu'il peut y avoir des jeunes créateurs africains qui peuvent toucher tout le monde. C'est un modèle, en fait, c'est fait de tissage. C'est pour dire que l'Afrique, c'est un immense continent. Et c'est un continent où les gens aiment, vu que c'est une échappée belle, donc ce sont des gens qui viennent visiter les différents pays d'Afrique. Et cette particularité-là qu'on a en Afrique, c'est qu'on est accueillant. Ce qui fait qu'on crée des liens avec ceux qui viennent nous voir. Et tous ces liens créés là, c'est pour symboliser ça en fait sur ce modèle. C'est pour montrer qu'il y a différentes personnes sur ce continent. On y voit plein de gens. Il y a les Asiatiques, les Européens, les Africains. On a différentes matières. On a du velours, on a du cuir. Déjà, on peut être différents, tous différents, vivre dans le même endroit, se comprendre. Si on apprend à se connaître, on peut réaliser ses rêves, bien sûr. C'est vrai, c'est une phrase cliché, mais vraiment, on peut réaliser ses rêves. Et la preuve, je suis là au FIMA à présenter ma collection. Âgée de 26 ans, cette jeune styliste s'appelle Vanessa Hassan. Elle nous vient de Yaoundé au Cameroun. En hommage aux femmes Bororo du Niger, elle nous présente sa collection couture Bororo. Ce festival, le FIMA, nous donne l'opportunité de nous présenter, nous donne la chance de proposer nos créations, nous donne la chance de nous exprimer parce que nous avons besoin, tout le monde a besoin de s'exprimer. Je me suis inspirée des Bororo, un peuple noir d'Afrique, plus précisément les Bororo du Niger. Tout simplement parce qu'à travers leur culture, ils sont très colorés, très pudiques. Et j'ai voulu présenter une collection simple, sexy, très classe, tout en respectant la pudeur des femmes Bororo. Ça, c'est une robe de soirée, donc avec du tomban. Et là, on a les coris qui symbolisent également produits de l'Afrique. Ça symbolise vraiment l'Afrique. Et là, nous avons également les coris parce que les Bororo mettent souvent des petits bijoux avec des petites perles. Mais moi, j'ai voulu mettre du bois. Et les couleurs partent des maquillages Bororo. Donc, j'ai fait un mélange pour avoir du orange, du gris. Et j'ai tout simplement pris le noir et le blanc pour casser un peu. Très sexy, simple. J'ai utilisé du coton glacé et du taffetas. Le FIMA est là pour nous encourager, c'est très bien. Applaudissements pour Vanessa Z du Cameroun. La musique nigérienne a toujours été au cœur de ce grand rendez-vous international de la mode africaine. Les artistes nationaux ont toujours apporté leur pierre à l'édifice. Écoutons-les. Le monde est entier. L'Afrique, c'est mon continent. Le Niger, c'est mon pays. Je te laisse jamais mourir de faim. Le FIMA, c'est quelque chose de très bien pour le pays, pour le Niger. C'est une grande festival, c'est lui seulement qui est en train de faire ça. Et c'est bien pour la culture et c'est bien pour nous aussi les artistes. Il y a beaucoup d'intérêt pour les artistes. Un, pour la promotion de musique nigérienne. Deuxièmement, pour les scènes internationales. On profite pour qu'ils nous voient au niveau international chez tous
certains artistes qui ne sont pas connus. Donc il y a beaucoup d'avantages et c'est le grand festival qu'on compte sur ce festival-là pour le Niger. Parce que le Niger, c'est le plus grand festival du Niger. Donc nous, c'est comme le fête des Tabaski. Voilà. Donc on a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'opportunités d'avoir que tu sois programmé, que tu sois... c'est une chance d'être programmé au FIMA. Tu as mis la joie, tu as mis le bonheur, et grâce au prince des airs, tu as illuminé le chemin avec la magie du FIMA. FIMA ou encore regardez, Niger niga sigire, Afrique c'est nilete, Andunya c'est nilete, pour la mode africaine, pour la beauté de la femme. Welcome to FIMA, FIMA is wonderful, FIMA. C'est déjà la fin de ce numéro. À très bientôt avec Orange Niger.